Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 21, du verset 5 au verset 19. En ce temps-là, comme certains disciples parlaient du temple, des pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, des Sadducéens se sont approchés de Jésus pour le mettre à l'épreuve, car ils ne croyaient pas à la résurrection. Et ils disaient à Jésus: voilà qu'un homme avait épousé une femme, il meurt sans laisser d'enfant. Et cet homme avait des frères. Et chacun a épousé la veuve, mais sans enfant. À la résurrection, parmi les 7 qui ont pu marier cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse, vu que les 7 frères l'ont eue comme épouse? Et Jésus leur répondit: les enfants de ce monde prennent femme et mari,
mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Autrement dit, le mariage, c'est pour cette terre. Au ciel, nous serons unis à Dieu, les uns les autres par la charité. Raison pour laquelle Jésus leur dit, les enfants de Dieu ne se marient pas. Cela ne veut pas dire que ceux qui se sont mariés ne sont pas enfants de Dieu. Attention, il ne faut pas faire dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'au ciel, il n'y a plus de mort. C'est la vie. C'est pour ça que Jésus leur dit que les morts ressuscitent. Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit du buisson ardent, quand il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Le mariage exprime l'amour. Et ce mariage unit un homme et une femme. Mais au ciel, nous serons unis par la charité. Et ce lien est indéfectible. Et ce lien éternel. Aujourd'hui, les disciples de Jésus sont à Jérusalem. Ils contemplent ce temple qui est bien restauré par Hérode, avec des ex-voto, des dessins, tout est bien et tout est beau. Et Jésus leur dit, ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Oui, frères et sœurs, tout ce que l'homme peut construire, tel qu'il puisse en être la beauté, la splendeur, est voué à disparaître, car rien n'est éternel sur cette terre, soit par la flamme des feux, soit par la destruction de la main de l'homme, ou par les calamités naturelles. Rien, frères et sœurs, sur cette terre n'est éternel. Tout ce que l'homme fait est périssable. C'est pour cela que Jésus leur dit, il n'en restera pas pierre sur pierre. Bien sûr, à eux de leur dire, mais quand est-ce cela arrivera-t-il? Quel est le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus leur répondit, prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Oui, aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes se sont levés, mélangeant leur prédication et leur prophétie à la parole de Dieu. Ils s'annoncent eux-mêmes sous le couvert de la parole, sous le couvert de l'écriture sainte. Aujourd'hui, des hommes et même des femmes sont capables de se lever et vous citer un extrait de la parole. Mais le commentaire qu'ils en font, est-ce pour glorifier Dieu? Est-ce pour ramener les gens à l'union intime avec Dieu? Ou bien à chacun d'en juger selon la profondeur de discernement que chacun a, de l'entendement de chacun. Jésus dit, beaucoup viendront à mon nom. Beaucoup d'antéchrists se sont levés aujourd'hui. Parce que qui est l'antéchrist? Celui qui nie que Jésus est Seigneur, mais aussi celui qui pervertit ceux qui croient au Seigneur et qui les détourne pour leur fin propre. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Il faut que cela arrive d'abord. La fin du monde sera donc précédée de divers fléaux, qui en seront comme les maladies, c'est-à-dire la famine, la peste et la persécution. C'est à juste titre, en effet, que ceux qui sont restaurés, nés de nouveau en Christ, accueillent cette parole.
non comme une prédiction, mais comme une prédication, c'est-à-dire un éveil à la foi. Jésus nous dit, il faut que cela arrive d'abord. C'est-à-dire que les guerres, la peste et la famine, l'Europe est confrontée à une guerre auquel même beaucoup n'ont pas une compréhension éclairée. Est-ce un signe que ce que nous dit Jésus va advenir? Nous sortons d'une pandémie de 2 ans, pour certains 3. Est-ce que tout ça fait partie des signes? À chacun, frère et sœur, d'interpréter à sa manière. Mais ce qui est sûr, ce que nous dit Jésus n'est pas dans ces signes. Car il nous dit, on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux de famine, et puis des épidémies, des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Tout cela, nous le vivons. L'humanité a toujours connu des tremblements de terre, des famines, des épidémies, des guerres. Mais frères et sœurs, qu'est-ce que cela fait dans le cœur des hommes d'aujourd'hui? Beaucoup étaient convaincus qu'à la sortie de cette pandémie, l'humanité allait changer sa manière de vivre. Mais aujourd'hui, on dirait que les hommes défient plus Dieu que comme si cette pandémie n'était rien. Et on accuse certains d'être les auteurs. Est-ce que cela nous a permis de rentrer à nous-mêmes pour discerner quel est l'appel de Dieu à travers tous ces signes apocalyptiques? Aujourd'hui, les calamités naturelles continuent. Les hommes continuent d'être injustes. On pleure nos morts, on les enterre et la vie continue. Mais Jésus nous dit, avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. À cause de mon nom. Jésus nous dit, voilà, il y aura des calamités, il y aura des tremblements de terre, il y aura des épidémies, il y aura tout cela. Et même vous, on portera la main sur vous. Pour montrer que le véritable sanctuaire, frères et sœurs, ce n'est pas ce temple de Jérusalem construit de murs et de pierres. Mais le véritable sanctuaire, c'est chacun d'entre nous. Et ce sanctuaire, les hommes chercheront à le bafouer. Les hommes chercheront à le détruire par la ruse, par le mensonge, par la calomnie, jusqu'à toucher l'intégrité, c'est-à-dire jusqu'à la mort, jusqu'à vouloir nous tuer. Et Jésus nous dit, cela vous amènera à rendre témoignage. Quel est le témoignage que nous devons rendre, frères et sœurs? C'est le témoignage de l'amour. Non plus œil pour œil, dent pour dent. Mais si on vous gifle sur une joue, tendez l'autre. C'est-à-dire faites miséricorde. Priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous haïssent. Pardonnez ceux qui vous calomnient. Ne vous effrayez pas. Vous marchez au combat, mais c'est moi qui combats pour vous. Vous prononcez les paroles, mais c'est moi qui les forme sur vos lèvres. Et c'est pour cela qu'il nous dit, c'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle aucun de vos adversaires ne pourra résister ni s'opposer. N'ayez pas peur, ne vous effrayez pas de ce que vous allez dire. L'Esprit de mon Père parlera en vous. Oui, frères et sœurs, souvent on se justifie quand on nous accuse. Très vite on se met sur la défensive. Mais le combat n'est pas le nôtre, comme nous le rappelle le second livre des Chroniques. Le combat, c'est le combat du Seigneur. Parce que si nous sommes rejetés, si nous sommes bafoués, calomniés parce que nous sommes chrétiens, laissons celui pour qui nous portons son nom nous défendre. Et il est le seul capable de nous défendre. Dans toutes les familles divisées par la différence de religion, on était suspects les uns aux autres. Oui, le père contre son fils, le fils contre son père, la fille contre sa mère. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille.
et vos amis. Ils feront même mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Voilà, pour la seconde fois, Jésus nous dit, c'est à cause de son nom. C'est pas parce que nous avons volé, c'est pas parce que nous avons fait du mal, mais c'est parce que nous sommes chrétiens. Oui, Seigneur, si cela arrive, donne-nous la force d'accepter et de nous réjouir. Car tu le dis toi-même dans Matthieu chapitre 5, dans tes béatitudes. Heureux êtes-vous si les hommes vous rejettent, vous haïssent, s'ils vous persécutent à cause de mon nom. Votre récompense sera grande dans les cieux. Oui, frères et sœurs, il nous dit devant les tribunaux, n'ayons pas peur de ce que nous allons dire, car lui-même parlera à travers nous. Il nous donnera un langage qu'aucun ne pourra résister. Et il nous dit encore, si vous êtes persécutés par vos parents, votre famille, vos amis, si vous êtes détestés de tous, cela, accueillons-le dans l'humilité des enfants de Dieu. Celui qui pratique la patience dans l'adversité, dit saint Grégoire, puise sa force contre toutes les tribulations par le même principe que lui fit remporter la victoire sur lui-même. Vous posséderez vos âmes dans la patience. Qu'est-ce que posséder son âme? C'est mener une vie entièrement irréprochable et comme du haut d'une forteresse, dominée par la vertu, tous les mouvements de son cœur. Ainsi, frères et sœurs, nous possédons nos âmes par la patience, parce qu'en nous dominant nous-mêmes, nous commençons à être les maîtres de ce que nous sommes. Oui, frères et sœurs, la possession de l'âme dépend de la vertu de patience, parce que la patience est la racine et la gardienne de toutes les vertus. Or, la patience consiste à supporter avec calme les épreuves qui nous viennent d'autrui et à ne nourrir aucun ressenti contre ceux qui en sont la cause. C'est pour cela, devant tous ces éléments et ces événements apocalyptiques de persécution, voire même de mort, demandons la grâce de la patience. Si notre Seigneur a prédit les événements qui arriveraient pendant les 40 années qui devraient suivre, mais sans qu'il fût question de la ruine définitive des Juifs, il en vient maintenant à la destruction de cette malheureuse nation et aux ruines qu'amoncelera l'armée romaine. C'est ce que dit saint Bède. Lorsque vous verrez une armée environner Jérusalem, sachez que la désolation est proche. Oui, frères et sœurs, le Seigneur nous dit, un seul de vos cheveux ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Seigneur Jésus, donne-nous de persévérer dans les moments difficiles. Très vite, nous allons au découragement. Nous voulons nous venger. Nous voulons que toi-même tu agisses et que le feu du ciel descende sur nos ennemis. Mais telle n'est pas ta volonté. Donne-nous un cœur doux et humble, patient, lent à la colère et riche en miséricorde. Seigneur Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, viens apaiser tous nos frères et sœurs persécutés, tous nos frères et sœurs calomniés, tous nos frères et sœurs blessés dans leur cœur, dans leur existence, dans leur être profond. Toi le consolateur, Paraclet, Saint-Esprit, viens toi l'onction de Dieu descendre pour guérir, restaurer, affermir tout ce qui a été blessé dans nos vies, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.